laisse pas quand je suis seul, ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui me pressent, je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça m'épresse dans ma détresse. Je crie sans cesse, ne me laisse pas, ça me blesse dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Très fort pour notre Dieu. Merci, nous allons prier pour les cultes. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour la grâce, merci pour les dons de la vie. Merci d'être présent parmi nous. Ce matin, si nous sommes en ces lieux, c'est parce que nous avons l'amour envers toi et nous venons témoigner notre gratitude envers toi. Seigneur, nous te prions à cet instant où nous allons t'adorer de te manifester. Manifeste-toi à travers l'adoration de ce matin. Aide-nous à être vrais parce que tu es vrai. Aide-nous à ce que l'adoration de ce matin soit un parfum de bonne odeur. Yahweh, tu es notre Dieu, tu es présent, tu nous écoutes, tu nous vois. Toi, tu connais la profondeur de nos cœurs. Nous voulons être vrais envers toi. Nous laissons tout ce moment entre tes mains. Nous laissons également les moments de la parole entre tes mains. Enseigne-nous. Aide-nous à ce que tout ce qui sera prêché en ces lieux soit bénéfique pour notre vie. Et que la parole de ce matin nous aide à grandir dans la foi. Tu es Dieu, tu n'as jamais changé. Tu es les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Nous laissons tous les programmes sous le contrôle du Saint-Esprit et que seul le Saint-Esprit puisse nous conduire du début à la fin. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 3, le verset 23 jusqu'à 24. Je lis au nom de Jésus. Alors l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent les sols d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. C'est la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu es digne d'être élevé. Disons merci pour ta faveur, Yahweh. Tu nous as protégés tout au long de la semaine. Raison pour laquelle nous nous tenons en ces lieux, Jésus. Nous te disons merci. Nous venons être reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour les grandes choses que tu vas faire en ce matin. Éternel, nous te sommes reconnaissants pour la protection, Seigneur. Éternel, nous te disons ce matin que tu es notre roi. Éternel, nous venons te dire ce matin que sans toi, nous ne sommes rien. Éternel, tu es le Dieu de gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Tu es le roi, Yahweh. Et nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour le don de la vie. Raison pour laquelle nous t'élevons ce matin.
es notre sauveur. Nous voici ce matin devant toi. Voici ton peuple. Éternel, toi qui as tracé un chemin pour nous. Nous sommes là pour te célébrer, Yahweh. Éternel, nous te disons que sans toi, nous ne sommes rien. Éternel, merci. Éternel, nous te disons merci parce que c'est toi qui donnes une forme à nos vies. Éternel, nous reconnaissons ta grandeur parce que tu nous dis en ta parole que toi, Éternel, tu es le Dieu qui nous donne une forme, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes une forme en ce matin. Et par-dessus tout, nous voulons être agréés en ta présence, oh Yahweh. Éternel, agrée tout à chacun en ta présence. Laisse qu'en ce matin, Seigneur, que tu puisses agréer nos dîmes parce que tu es notre roi. Laisse qu'en ce matin, Seigneur, que tu puisses agréer nos offrandes parce que tu es le roi, Seigneur. Laisse qu'en ce matin, tu puisses agréer nos chants, notre adoration, parce que tu es notre roi. Éternel, agrée-nous en ta présence en ce matin. Et parce que tu es le Dieu qui voit nos cœurs, nous venons te dédier nos cœurs, Seigneur. Parce que toi, tu es le potier, nous sommes l'argile. Lorsque tu donnes à tout un chacun une forme en ce matin, Seigneur. C'est toi qui nous as formés, Yahweh. C'est toi qui nous as formés, Yahweh. C'est toi qui nous as donné la vie. Éternel, lorsque tu nous as créés, lorsque tu nous as placés sur la terre, tu nous as dit, Seigneur, la première bénédiction, tu nous as dit de multiplier, d'être fécond, tu nous as dit de dominer, d'assujettir, Éternel, parce que tu es souverain. Nous croyons qu'en ce matin, nous dominons, nous assujettissons, Éternel. Nous disons qu'en ce matin, nous dominons sur les problèmes. Nous disons qu'en ce matin, nous assujettissons, Seigneur, toute forme de joug dans nos vies, Yahweh. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Nous nous confions en toi, notre Créateur. Toi, le Dieu omniscient, omniprésent. Tu vois nos cœurs, Seigneur. Laisse que tu puisses nous agréer, Seigneur. Vois le cœur de tout un chacun, Yahweh. Laisse que tu puisses nous parler en ce matin, Seigneur. Parle-nous par ta parole éternelle. Laisse que par le Saint-Esprit, que tu puisses disposer nos cœurs. Éternel, laisse que par ta lumière, que la lumière du Saint-Esprit nous éclaire en ce matin, Yahweh. Que ta lumière éternelle éclaire nos pensées en ce matin. Yahweh, tu dis en ta parole que nul n'est venu à toi et n'est rentré tel qu'il est venu, Yahweh. Nous venons à toi, Seigneur. Et surtout que tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Laisse que ta parole puisse s'accomplir en ce matin dans nos vies. Que ta parole nous délivre en ce matin, Yahweh. Nous voici en ta présence. Nous sommes ton peuple. Car tu le dis en ta parole. Tu nous as créés pour ton plaisir. Nous avons été créés pour ton propre plaisir éternel. Laisse que tu puisses imprégner dans nos cœurs l'obéissance en ta parole. Éternel, par le Saint-Esprit, imprègne l'obéissance en ta parole. Car tu le dis, que ce ne sont pas ceux qui te disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Éternel, nous nous inclinerons ce matin.
nous inclinons et nous nous sommes rassemblés solennellement pour te dire que tu es notre roi. Nous nous sommes rassemblés solennellement pour te dire que tu es notre Seigneur. Nous nous sommes rassemblés solennellement pour te dire que tu es notre Sauveur. Éternel, tu es le roi de gloire. Éternel, tu es le roi de gloire. Éternel, tu es le Dieu de l'univers. Éternel, tu es le Dieu qui dit la chose et la chose arrive. Éternel, nous avons foi en toi. Nous croyons profondément en toi, Seigneur. commencement et la fin, Yahweh. Et parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu saint. Seigneur, Éternel, nous ne sommes pas parfaits. Toi, tu es saint. Éternel, nous ne sommes pas justes. Toi, tu es un Dieu juste. Éternel, nous venons au bas de la croix implorer miséricorde dans nos vies. Parce que nous disons, nous reconnaissons que tu es le commencement et la fin. Nous implorons miséricorde, Seigneur. Nous venons au bas de la croix, Yahweh. Car tu dis en ta parole que tu es miséricordieux.
Éternel, pardonne à tout un chacun nos égarements ce matin. Éternel, pardonne-nous la méchanceté en ce matin. Nous venons implorer miséricorde au Seigneur. Parce que tu es miséricordieux. Tu dis en ta parole, Seigneur, que tu n'agrées pas la prière des pécheurs. Éternel, nous implorons miséricorde. Tu dis en ta parole, Seigneur, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le sonder, Seigneur? Nous venons implorer miséricorde, Yahweh. Nous venons au bas de la croix. Éternel, ne regarde pas nos égarements. Parce que tu es notre papa, Seigneur. Tu es notre papa. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner, Seigneur. Et parce que toi, tu nous pardonnes, nous disons que nous pardonnons aussi aux autres, Yahweh. Parce que toi, tu nous as pardonné. Nous acceptons de pardonner notre prochain. Parce que, Seigneur, tu es miséricordieux. Si toi, tu nous fais miséricorde, nous aussi, nous devons faire miséricorde à notre prochain, Seigneur. Seigneur, parce que tu es digne d'être élevé. Nous te rendons honneur et gloire parce que tu es un Dieu juste, parce que tu es un Dieu qui fait exception de personne. Nous te rendons honneur et gloire parce que tu es le Dieu qui nous délivre. Nous te rendons honneur et gloire, c'est parce que tu nous as placés sur la terre éternelle. Et si tu nous as placés sur la terre, c'est pour une mission précise, éternelle. Éternel, nous voulons faire ta volonté parce que tu nous as placés sur la terre. Éternel, parce que tu nous as placés sur la terre, nous voulons annoncer l'évangile. Laisse que le Saint-Esprit fortifie tout un chacun ce matin, afin que nous ayons la capacité d'annoncer l'évangile, Seigneur. Parce que nous disons que nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous devons marcher dans l'amour parce que tu es un Dieu d'amour. Éternel, tu es merveilleux. Tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu es le Dieu qui veut notre bonheur. Oui, nous te rendons honneur et gloire parce que tu dis en ta parole que les projets que tu as formés pour tout un chacun en ce matin, ce sont des projets de bonheur. Oui, Yahweh, tu as formé pour tout un chacun des projets de bonheur, Seigneur. Laisse que ta bénédiction soit le partage de tout un chacun en ce matin. Car nul n'est venu à toi et n'est rentré tel qu'il est venu, Seigneur. Tu n'as pas changé, Yahweh. Nous te rendons honneur et gloire, notre Seigneur, l'ancien des jours. Éternel, tu es notre roi. Parce que tu nous donnes la vie. Oui, nous te rendons honneur et gloire. Parce
parce que tu as donné la force. Ce n'est pas en vain que nous venons te célébrer. Tu es l'auteur de la vie. Tu es l'auteur de la vie. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Toi qui nous as protégés tout au long de notre jeunesse. Pendant que nous étions informes et vides, Seigneur, tu nous connaissais. Éternel, nous disons que nous t'aimons, toi, notre Seigneur. Quoi que nous puissions avoir, c'est toi qui nous l'as donné, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu as renouvelé la vie en nous. Nous te rendons honneur et gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Jambi oyebite. Amen. Amen. Nous appelons le frère Octave à nous lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Je lis au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année des grâces accordée par les seigneurs. C'est la parole de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu.
Père très saint, nous te disons merci. Tata Naboule, toyebi kozongisa matondi epana yo. Merci pour la parole que tu nous donnes ce matin. Matondi pona liloba ozali kopesa biso na tongo na lelo. Nous sommes venus dans ta présence Toye liboso abojalisa mina yo. parce que nous voulons que tu nous parles Wote tolingi te oyeba na kolobela biso. et que tu nous fasses du bien. Pe oyeba kosala biso bolamu. Oui, Seigneur, qui suis-je moi pour me mettre devant ton peuple? Yonkolo nazali nani pona koyeba komitia liboso ya libota na yo. Fais-moi grâce, ô Éternel, Salanga ngolu Yahweh. de pouvoir parler Etena koka koloba pour ton compte pona tina na yo. et que tu mettes ta parole dans ma bouche Pe otia loba nona kat na munoko na et que ngai. tu m'illumines, ô Éternel, Pe opesanga mayele ya molimo Yahweh. afin que ce qui sortira de moi Wote nyonso ekobima kati na ngai. vienne réellement de toi. Euta ya solo ko ete pa na yo. Bénis une personne ce matin Ete pambola moto moko na tongo na et lelo. que ta présence nous accompagne Epe botalisa no eba na kokamba et biso. que ton esprit puisse se mouver Pe molimo na aleka na koba kosala. car tu es éternel. Jambi ozali Yahweh. Tu as dit toi-même, je ne vous laisserai pas orphelin, Olobaka yo moko na kotika bino bana bitike je te. vous enverrai le Na Saint-Esprit. kotindela bino molimo mo santo. Oui, Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit Iyo nkolo tozali na bosenga ya molimo. pour que nous soyons en contact avec toi, Pote Seigneur. tozala na bomoko elongo na yo nkolo. Car tu es esprit. Pote ozali molimo. Et tu veux que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit So et olingi en te baye bazali vérité. kokumamela oba kumamela na molimo pe Seigneur, na solo. fais-nous monter à une dimension Kolo matisa biso na epimelo moko. où notre chair ne pourra rien faire O te mosuna biso ekosala eloko moko et que te. notre intelligence puisse être stérile Pe ete male na biso eleka na koyeba kobota te. et que le Saint-Esprit Pe molimo mo santo prenne le contrôle ayeba kokonza likolo na et nyonso. que le Saint-Esprit Te molimo mo santo nous conduise. aleka kokamba biso. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. nous avons ainsi Te prié. tobondeli. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tobeteli nkolo maboko. Le thème de ce matin, Mama na likambo ya tongo na lelo. Jésus, le serviteur choisi par Dieu. Yesu mosali oyo aponami na Nzambe. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Bilobi te molimo na nkolo azali likolo na ngai pote apakoli ngai. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pona kosakola sango malamu epa na babola. Il m'a envoyé Ayebi na kotina ngai pour annoncer aux captifs la délivrance, pona kosakolela bakangami bokangolami. aux aveugles le recouvrement de la vie, Na bato na lolanda to o bakufa miso eba na kofongwama. pour apporter une année, ou pour proclamer une année de faveur Pona koyeba accordée par le Seigneur. pona kosakola ete epa na bato mbula ete ya ngolu oyo ebi na koyeba kopesa ma epa na nkolo. Ça, c'est Jésus lui-même qui lit la parole. Awa ezali Yesu Kristo moto ye moko azali kotanga liloba. C'était une promesse qui a été faite. Ezali elaka oyo epesa maka. Dieu avait parlé par le prophète Ésaïe. Nzambe alobaka na nzela ya mosakoli Isaya. Et pourquoi Dieu avait parlé? Pe pona nini Nzambe alobaka? Dans notre première lecture, Na litangi na biso ya liboso dans Genèse chapitre 3, versets 23 à 24, na mokanda na ebandeli mokapo na misato molongo ya tukumbale na misato Dieu kino tukumbale avait na minei. chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nzambe abenganaki Adamu na Ewa na kati na elanga ya Eden. Alléluia. Amen. Il les avait chassés Ayebaka na kobengana bango pour qu'ils rentrent pote bakende cultiver la terre, koyeba kolona mabele to d'où bilanga ils étaient pris. na kati wa mabele wapi esika bango bautaka. Alléluia.
Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse chasser Adam et Ève? Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse rompre son alliance? Parce que vous devez savoir que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et vous le savez, il est fidèle. Lorsqu'il dit une parole, lorsqu'il déclare quelque chose, cela doit arriver. Il est toujours fidèle à sa parole. Le Dieu qui est fidèle, il va chasser l'homme qu'il a créé à son image. J'étais en train de lire la Bible pour comprendre un peu cela. Il y a plusieurs versions. Très souvent lorsque nous lisons que Dieu, la Bible dit, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais lorsque je lisais la Bible version Semer, la Bible, Dieu dit faisons les hommes à notre image et qu'ils nous ressemblent. C'est le français. Faisons l'homme et faisons les hommes à notre image et qu'ils nous ressemblent. Donc c'est l'homme qui doit ressembler à Dieu. Alléluia. Amen. Si j'essaye de comprendre, c'est comme si l'homme doit faire un effort pour qu'il ressemble à Dieu. Alléluia. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. Mais lorsque tu ne ressembles pas à Dieu, tu perds l'image de Dieu. Et lorsque tu perds l'image de Dieu, il n'y a plus d'alliance entre toi et Dieu. Faisons les hommes à notre image. Ça c'est ok. Ils ont créé les hommes à leur image. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit à leur image. C'est là où souvent on parle de la Trinité de Dieu. Lorsqu'il dit faisons, ça suppose qu'il n'était pas seul. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça le problème. Il fait l'homme à son image. Mais il dit maintenant, il faut que cet homme me ressemble. Dieu veut que tu ressembles à lui. Si tu ne ressembles pas à Dieu, carrément tu perds l'image de Dieu. C'est comme ça que lorsque Dieu va créer l'homme, il y avait Adam et Ève. Il y avait des restrictions. Et Dieu avait dit que vous devez respecter certains principes. Je parle à des termes un peu clairs, simples. Ce sont des principes. Dieu dit,
Nzambe alobi tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. okolia te mbuma ya nzete oyo. C'est une loi, c'est un principe Ezali mobeko que nous devons absolument respecter. oyo esengeli ete toyeba na kotosa. Et il ajoute, Mpe akobakisa le jour que tu vas manger, mokolo yo okoba na kolia tu mourras. okokufa. C'est-à-dire quoi? Elingi koloba nini? Tu ne seras plus à l'image de Dieu. Okozala lisusu te na elingi na Nzambe. D'abord, tu as manqué la ressemblance de Dieu parce que tu n'as pas obéi. Eloko na liboso obungisi bokokani na Nzambe po to otosi Nzambe te. Et tu n'es pas à son image. Pe ozali lilingi na ye. La conséquence c'est quoi? Mbano to lifuti eza nini? Je te rejette. Nzambe akobwaka yo. Il dit, tu mourras. Alobi okokufa. Et il va chasser Adam et Ève. Na bongo akoba kobengana Adamu na Eo. Grave encore, Likambo ya somo lisusu koleka. il les chasse Akobengana bango. et il met le chérubin Bongo akotia bakelube. sur le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Na nzela wapi etali koba komema na nzete na bomo. Pour que tu ne vives plus éternellement. Pote yo moto obika lisusu po na seko na sekote. Parce que si tu manges l'arbre de vie, Pote ole ete soki ole nzete ya bomoi. tu vas vivre éternellement, Wana yo kobika seko na seko. mais pas avec l'image de Dieu. Kasi na elili ya Nzambe te. Donc tu vas vivre éternellement Okobika seko na seko. loin de Dieu. Mosika na Nzambe. Et Dieu, par cet amour, Pe Nzambe koleka na bolingo wana. il va t'empêcher d'aller vers l'arbre de vie Akopekisa yo okende sika nzete na bomo ezali. parce qu'il va préparer quelque chose pour toi. Pote akobongisa eloko moko pona yo. Vers la Bible dit, Biblia lobi lorsqu'ils ont péché, tango basumukaki ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. bamoni te bakomi bolumbu. Dieu va confectionner des habits avec les peaux d'un animal Nzambe akoba kotongela bango bilamba koleka na poso ya nyama. et il va leur couvrir. Pe akoba kojipa bango. Premier amour de Dieu. Ete bolingo na liboso na Nzambe. Mais Dieu avait dit qu'ils devaient mourir. Kasi Nzambe alobaki te esengeli bango bakufa. Que faire? Esengeli kosala nini? Et en ce moment où ils ont perdu l'image de Dieu, Pe na tango wana babungisi elingi na ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu n'est plus avec eux. eloba te molimo na Nzambe azali susu elongo na bango te. Parce que la Bible dit, Pote Biblia lobi lorsque Dieu a donné la forme tango Nzambe apesaki ete lolenge. forme humaine avec de la terre, Apesaki ete lolenge ya moto il n'y avait koleka na pas la mabele. vie. Bomoi ezalaka te. Et il souffla Pe ayebi na kofula et la mopepe. vie Pe bomoi est epesa medium. venue. Dieu va se donner une mission. Nzambe akomi pesa ye moko etinda. La mission de pouvoir sauver le peuple qu'il a créé à son image pour qu'il lui ressemble. Etinda ete akoba kobikisa bato oyo akelama na elilingi na ye. Parce- Po ete bayeba na kokoka na ye. Parce que sa parole était sortie. Po ete liloba na ye esi ebimaka. Cet homme-là devait mourir. Moto na esengeli akufa. Et quelque part, Dieu regarde par son amour. Pe na esika moko Nzambe atali kati na bolingo na ye. Que faire pour sauver l'homme que j'ai créé à mon image et qu'il a perdu mon image? Etengeli kosala nini po na koba kobikisa moto na kelana elilingi na pe. Dieu devait faire quelque chose Nzambe esengeli asala eloko pour moko. que l'homme revienne à l'image de Dieu. Po ete moto ayeba kozonga na elilingi na Nzambe. Dieu va commencer à chercher les mécanismes Nzambe abandi koba koluka banzela pour pouvoir sauver l'homme. po na koba kobikisa moto. Car la Bible nous dit, Biblia yebisi biso après que Adam et Ève ont été chassés, ete sima ya Adamu na Ewa kobenganama. Adam connut sa femme, Adana akutanaki na mwasi na ye. il y a eu Caïn. Bongo ezamaki na mbotama ya Et Kaina. après, Pe na sima il y a eu Abel. ezalaki na mbotama ya Abel. La Bible dit, Biblia lobi après quelque temps, sima na tango ils ont offert à Dieu. bayebaki na koba kobonzela Quand Nzambe. Dieu a accepté seulement l'offrande d'Abel, Pe Nzambe andimaki bobele kaka libonza ya il ne Abel. porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn.
Pourquoi? Parce que le mal était déjà entré sur la terre, dans le monde. Et comme Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, les hommes à notre image, et qu'il nous ressemble. C'était l'effort de l'homme de pouvoir ressembler à Dieu. Et Caïn, qui avait un cœur mauvais, n'a pas pu faire un effort de pouvoir se ressembler à Dieu. Dieu va le rejeter, va refuser son offrande. Et il va accepter l'offrande d'Abel, qui faisait un effort, ou qui a fait un effort de se ressembler à Dieu avec un cœur d'amour. La Bible dit, le mal va entrer dans le monde. Et pour sauver l'humanité, Dieu va faire l'alliance avec Noé. Ça, c'est la deuxième alliance de Dieu, parce que la première alliance de Dieu, c'était dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. L'homme a failli. Deuxième alliance avec Noé. Au bout de quelques temps, l'homme a encore failli. Et Dieu voulait sauver Noé, parce que Noé cherchait à être à la ressemblance de Dieu. En fait, la ressemblance de Dieu, c'est quoi? Faire ce que Dieu fait. Non, fais ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, c'est dans sa parole. Si tu vis selon la parole du Christ, tu es à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. Et il n'y avait que Noé qui faisait cet effort. Et Dieu va se décider de détruire. Et il garde Noé, parce qu'il voulait garder la race humaine et tout ce qu'il avait créé. Après, Dieu va faire alliance avec Abraham. Et Abraham va donner un fils, Isaac. De Isaac, nous allons jusqu'à David. Et de David à Jésus. Tous ceux qui ont commencé toutes ces alliances, c'était pour que Dieu fasse en sorte que l'homme rentre à sa ressemblance et à son image. La Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait faire ce que Dieu voulait. Un jour, Dieu décida dans le ciel. Et Jésus dit, présent, je veux aller. Et il va naître de Marie. La Bible dit, vous donnerez à cet enfant le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire, Dieu avec nous. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je suis en train de t'amener lentement et sûrement que tu comprennes que Jésus-Christ est celui qui a été choisi pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même dit, tous ceux qui étaient venus avant moi, c'était de brigands, de voleurs. Alors j'étais en train de réfléchir sur ça. Parce que
Est-ce que c'est par rapport à Moïse? Est-ce que c'est Samson? Est-ce que vous savez que Samson aussi était venu pour sauver le peuple de Dieu? Samson, David, tous, ils avaient la même mission de pouvoir sauver le peuple de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ dit, un chef va envoyer son fils. Non, il va envoyer ses ouvriers à la vigne pour faire un travail. Je vais donner ça comme une histoire simple. Jésus dit, le pasteur Manassé crée une entreprise. Non, il a créé une entreprise et il va mettre des gens pour gérer cette entreprise. Et le travailleur va monter un complot contre celui qui l'avait mis comme gérant. Et ils vont le tuer. Il envoie encore un autre. On le tue. Il envoie son fils. On le tue. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus. La Bible dit Jésus naît de Marie. Et j'étais en train de réfléchir la réponse de Jésus vis-à-vis de Marie. C'était à l'occasion d'une fête. Noce de mariage, je crois. Oui. Fête de mariage. Il n'y avait plus la boisson. Et il va demander à Jésus de faire le miracle. Jésus lui dit, mais femme, quel est le problème avec moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors j'étais en train de réfléchir par rapport à cela. J'ai compris une chose. Jésus avait dit que son heure n'était pas encore venue. Il attendait une chose. Le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, Jésus baptisait. Non, Jésus baptisé, on l'a baptisé. Le ciel s'est ouvert. L'Esprit est descendu sur lui, rempli de puissance. Quelque temps, le diable, l'Esprit l'amène dans la forêt pour être tenté. Et Jésus était sorti vainqueur. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus va rentrer à Galilée, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il est rentré quand? Lorsqu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. La Bible dit, il rentre. Et là, dans le synagogue, à Nazareth, il était là avec des gens qui l'écoutaient, qui s'étonnaient de ce qu'il disait, de miracles qu'il opérait déjà. Et Jésus va demander
le parchemin. Bongo Yesu akoba ko senga buku. Il va lire. Akotanga buku wana. Sur le verset 18 et 19 que nous avons lu. Ezali molongo ya zomi na mwambepe zomi na libwa oto tangaki. Et Jésus va dire une chose. Bongo Yesu akoloba eloko moko. Ce qui a été promis, oyo elakamaka, c'est aujourd'hui l'accomplissement. Lelonde bokokisami na yango. Ah, je voudrais dire à une personne aujourd'hui, toutes les promesses qui ont été faites pour toi, aujourd'hui c'est l'accomplissement. Ceux qui étaient là ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Comprenez pas. Il boudait. Et là, Jésus va leur dire. Écoutez. Il y avait une veuve. Dans cette ville. Mais Dieu avait envoyé Élie seulement dans la maison de cette veuve. Pendant qu'il y avait plusieurs veuves. Alléluia. Suivez-moi bien. Les gens là regardaient Jésus en train de parler. Il va continuer. Il y avait beaucoup de lépreux. Mais Élisée n'a guéri que Naaman. Ils ont entendu cela, ils se sont fâchés. Ils vont chercher à le précipiter. Ah, je voudrais dire aujourd'hui à une personne, ton jour c'est aujourd'hui, mais ça dépend de toi. Nous pouvons être nombreux ici avec la même situation, mais il n'y a que toi que Dieu visite. Il n'y a que toi que Dieu visite. Cherche à être à la ressemblance de Dieu pour que Dieu puisse te choisir. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu est un Dieu de veuves. Mais il y avait beaucoup de veuves. Pourquoi seulement cette veuve-là? Oui, les gens vont dire pourquoi seulement toi? Ils vont dire pourquoi seulement toi? Parce que toi tu cherches à être la ressemblance de Dieu. Jésus-Christ est choisi comme serviteur de Dieu par Dieu lui-même. J'étais en train de réfléchir sur cela. Jésus-Christ a opéré beaucoup de miracles. Partout où il passait, il guérissait les malades. La Bible dit, il va entrer dans la synagogue. Et il y avait là un fou qui avait des esprits. Sans que Jésus ne puisse le toucher, le fou de lui-même pose la question à Jésus-Christ. Jésus, est-ce que tu es venu ici pour moi? Est-ce qu'il y a un problème entre nous deux? Je sais que tu es le Fils de Dieu. Je t'avais dit que le diable peut louer Dieu, mais il ne peut pas l'adorer. Le diable, l'esprit mauvais qui était sur cette personne, a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. C'était pour embrouiller Jésus.
Jésus dit, sors de cet homme avec autorité. La Bible dit, cet esprit a fait tomber cette personne en poussant des cris et il est parti. Alléluia. Amen. J'étais en train de réfléchir. Et pourquoi nous devons venir chaque jour dans la présence de Dieu? Et que s'il y a des esprits en nous, ces esprits-là restent. Alors, toi, esprit mauvais, toi, esprit méchant, tu fais semblant de louer Dieu. Je te donne l'ordre de laisser cet homme et que tu ailles dans le Nazareth au nom de Jésus. Dans cette église, je le déclare, plus jamais une personne peut entrer ici avec des esprits et sort avec ces esprits. Il va sortir libre et ces esprits vont aller dans la forêt ou dans la mer ou dans le fleuve ou dans les océans ou dans les rivières. Et c'est là au nom de Jésus. Jésus a été choisi par Dieu pour libérer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aujourd'hui pour toi, que Jésus est venu t'annoncer que tu es libre. Et si tu es malade, tu n'es plus malade. Au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus le même jour va avancer. Il va aller dans la maison de Simon. Et va trouver sa belle-mère malade. Elle avait une forte fièvre. En tout cas, à partir de maintenant, les fièvres. Je dis bien les fièvres. Je ne dis pas la fièvre. Alléluia. Il faut toujours me comprendre lorsque je parle. Je dis bien les fièvres. Quelle que soit l'origine de la fièvre. Comme Jésus avait chassé la fièvre, cette fièvre-là, ce n'était pas le démon. C'était seulement peut-être des microbes que cette belle-mère était malade. Jésus a chassé la fièvre et la fièvre est partie. Dans cette église, quelle que soit l'origine de ta fièvre, quelle que soit la maladie, si tu mets tes pieds ici, cette maladie doit te quitter au nom de Jésus. Parce que très souvent, des fois, quand une personne a la fièvre, il vient pasteur, je fais la fièvre, prier pour moi. Des fois, je dis, où est la fièvre? Alléluia. Mais quand je lisais, j'étais en train de lire pour comprendre Jésus, ce qu'il faisait. J'ai lu l'histoire de Jésus dans Marc. Pour comprendre ce qu'il était, ce qu'il faisait. J'ai compris une chose. Jésus était venu sur la terre avec deux missions. Alléluia. Amen. La mission de faire en sorte que sur la terre, conformément à la parole de Dieu, que nous puissions dominer et assujettir la terre. Dieu dit, faisez les hommes à notre image, qu'ils soient à notre ressemblance et qu'ils dominent. Alléluia. C'est la continuité de ce verset. Parce que nous avons perdu l'image de Dieu, nous avions. Parce que moi je suis convaincu maintenant que moi je suis à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Toi aussi tu es à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Amen. Voilà pourquoi la maladie n'a pas de place dans ta vie. Plus de malades dans ta vie au nom de Jésus. Ça peut venir
Parce que peut-être tu as touché quelque chose, il y a des microbes qui peuvent te donner de la maladie. Je ne te dis pas d'aller toucher les microbes pour que tu sois malade et que tu viennes, pasteur Manassé, chasser la fièvre. Alléluia. Si tu viens, je vais chasser la fièvre. Mais ne te dis pas que je veux le faire pour que le pasteur Manassé chasse. Ah, car le même esprit qu'avait Jésus, c'est le même esprit que j'ai. Parce que c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a oint. J'ai la puissance, l'autorité, le pouvoir d'imposer le main aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit, Jésus allait de ville en ville. On lui amena 2 malades. Et il priait, il imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. Comment maintenant nous, qui continuons cette mission de Dieu, parce qu'il y avait la mission de Dieu lui-même, il s'est donné la mission. Et Jésus-Christ va l'exécuter. Non, Jésus-Christ va exécuter cette mission. Et il nous envoie. Il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le baptisant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, et ça les loroté. Ce n'est pas une raison. Si tu prends le poison là-bas, tu vas mourir. Mais si on te met quelque chose, je te le dis aujourd'hui, parce que toi tu es à l'image de Dieu et à sa ressemblance, cette personne-là va se convertir. Alléluia. Alléluia. Écoutez, nous devons croire. Nous devons avoir la foi. Et Jésus qui a été choisi comme serviteur par Dieu lui-même, c'est lui qui nous a envoyés. Et il a dit, attendez, n'allez pas directement. Parce que lui-même aussi avait entendu. Marie lui dit, tu peux faire ce miracle? Maman, quel problème entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais là, il avait agi comme Dieu. Parce qu'en lui, il était pleinement Dieu, pleinement homme. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il avait agi comme Dieu. Mais pour accomplir la mission, il devait accomplir cette mission avec le corps humain. En accomplissant cette mission avec le corps humain, il devait avoir la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'il avait dit à la femme, attends d'abord. Mais le jour où il était rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré même là où il y avait la fête. Partout, Jésus faisait des miracles. Et il nous envoie. Il nous dit aussi, ne soyez pas pressés. Attendez. Je vous enverrai l'Esprit. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et je le déclare avec force. Que le malade
dans cette église doivent être guéris. Au nom de Jésus. Ce fou-là n'avait pas de problème de foi. C'est Jésus lui-même qui a déclaré. La belle-mère de Simon. Il n'y avait pas de problème de foi de la belle-mère de Simon. C'est Jésus qui l'a guéri. Le malade qu'on a mené là, il n'y avait pas de problème de foi des malades qu'on a mené. Mais c'est Jésus qui a imposé la main. J'ai la foi en Jésus-Christ. Et la foi que j'ai en Jésus-Christ me rend capable d'imposer la main et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Le fait autant pour toute l'église. Le fait autant pour toute l'église. Dans cette église, nous devons être une église où tout le monde est capable, par la puissance de l'Esprit de Dieu, d'imposer la main et la personne est guérie. Lorsqu'il passe quelque part, il y a des démons crient et quittent. Au nom de Jésus. Recevez. Yamba. Reçois cela. Yamba yango. Reçois cela. Yamba yango. Reçois cela. Yamba yango. Plus question de réfléchir deux fois. Je réfléchissais beaucoup aussi. Hein? Lorsqu'il y a un cas, je réfléchis. C'est Maman Sarah qui me poussait. Que Dieu te bénisse, Maman Sarah. Moi, j'ai compris. J'ai lu la Bible. J'essaie de comprendre. Je vais poser la question. Jésus n'est pas passé quelque part où il y a des malades et que les malades restent malades. Jésus avec deux missions. De faire en sorte que nous soyons en bonne santé. Pour jouir de la création. Et la deuxième des choses, hériter le royaume. Et de vivre le charité avec lui. Jésus est venu pour ce qui est terrestre et pour ce qui est céleste. Les disciples vont poser la question à Jésus. Nous avons tout laissé et nous allons te suivre. La récompense. Il a dit dans ce siècle, vous aurez des maisons, beaucoup de familles comme ça. Mais dans les siècles à venir, la vie éternelle. Je ne dis pas des choses au hasard. Car je prêche la parole du Christ. Et je reste dans la parole de Dieu. C'est Jésus qui a dit, sur cette terre, nous aurons de maisons. Nous devons jouir de la création de Dieu. Et dans le siècle à venir, nous hériterons le royaume. Quelque part assis sur cette terre, nous n'arrivons pas à jouir de la création de Dieu. C'est que quelque part au ciel aussi, il y aura un problème. Prenons Jésus au mot. C'est lui qui a dit ça. Il est vivant, il nous écoute. Il dit là 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Il est avec nous. Seigneur, tu nous écoutes et c'est toi qui l'avais dit. Par rapport à ta parole, je déclare pour toute personne qui est dans cette église de jouir de ta création, de dominer la terre et d'assiéger sur la terre. Et la terre ne pourra jamais leur donner des épines. Car toi tu es mort pour cela. Alléluia. C'est Jésus. C'est lui qui a dit. À moins que tu ne sois pas à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a fait sa part. Ta part, c'est de rechercher la ressemblance de Dieu. C'est à travers sa parole. Car Dieu dit, Jésus-Christ est le premier fils. C'est notre premier-né.
Pour que nous soyons de ceux-là qui vont suivre le modèle de Jésus. Christ est notre modèle. Si Christ a guéri le malade, Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous déplacerez les montagnes. Alléluia. Ce que le pasteur qui vous a dit le dimanche passé, c'est une vérité. C'est une vérité. Il s'appelait le frère Henri Bachizi. A prié sur la batterie et la batterie a fonctionné. Tel qu'il vous a dit l'aiguille. Il dit cette aiguille c'est une montagne dans le corps de ce frère. Seigneur, tu as dit si vous avez la foi comme la graine de sénévé, vous déplacerez les montagnes. Cette aiguille c'est une montagne et l'aiguille est tombée. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes des guerriers. C'est nous qui allons venir pour le combat. C'est nous. Alléluia. Amen. Mais ici sur la terre, tant que nous sommes là, nous devons bénéficier de la création de Dieu. Nous bénéficier de la création de Dieu. Si ce n'était pas utile pour Dieu, Dieu, lorsqu'il avait détruit pour la première fois la terre, d'ailleurs, Dieu n'avait pas détruit la terre. Alléluia. Alléluia. Pour voir comment c'était important pour Dieu. Il a tué les hommes et les animaux. Mais il a laissé la terre. Parce que c'était important pour lui. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas important, il allait détruire. Il pouvait rentrer comme c'était auparavant. Au début où son esprit se mouvait sur les eaux. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'est pas rentré jusque-là parce qu'il veut à tout prix. Et aussi ce que je peux vous dire, si nous n'arrivons pas à jouir de la création de Dieu, c'est que quelque part c'est Satan qui a gagné. Parce que lui s'est donné une mission de détruire ce que Dieu a créé. Or, la Bible me dit sur la croix, Jésus-Christ avait dit que tout était accompli et Satan était battu. Comment nous ne pouvons pas jouir? Cherche à être la ressemblance de Dieu. C'est la solution. Et voilà pourquoi dans cette église je dis que c'est ma foi. C'est ma foi à moi. De la même façon que quand on m'achète une boîte de tomates, sans pour autant réfléchir 2 fois, j'ouvre la boîte de tomates, je prépare avec ça le haricot. De la même façon, si tu viens malade ici, moi je déclare tu seras guéri. Écoutez, Église de Dieu. Ne craignez rien à imposer les mains sur vos enfants à la maison. Un jour, je venais avec ma voiture. J'amène un frère Goni. Sur le chemin que moi je venais. Il n'y avait pas moyen de faire arrière parce que j'étais vraiment à l'intérieur déjà. Et c'était petit. Je descends. Je viens. Est-ce que vous pouvez permettre que je prie pour le frère? Et après vous allez l'amener à l'hôpital. Oui. J'ai prié. Il était spontanément guéri. Mais j'ai dit, mais vous pouvez quand même l'amener à l'hôpital.
Et moi j'ai pris ma route et je suis passé. Oui, je déclare pour toi. Il n'y aura pas d'obstacle devant toi. Quel que soit l'obstacle, tu vas passer. 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 Il n'y aura pas d'obstacle. Personne ne peut t'empêcher d'atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur t'a créé. Personne ne peut t'empêcher de vivre la main de Dieu sur cette terre. Sur cette terre, nous devons être bénis. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, est-ce que la volonté de Dieu au ciel est que Dieu puisse souffrir là-bas au ciel? Alors, c'est la prière de Jésus-Christ, non? Laisse que la volonté de Dieu au ciel s'accomplisse sur toi, ici sur la terre. Je me révolte. Je ne veux plus. Je refuse. Occultiste, magicien, sorcier, ici n'a pas de place. Dans vos maisons n'ont pas de place. Toutes les espèces de maladies qu'on peut déclarer incurables, moi je déclare ça curable. Si même, je dis bien quelle que soit la maladie. Vous savez, dans cette église, peut-être on le faisait, je ne comprenais pas avant. Mais là, je comprends rien. Nous avons prié pour des gens ici. J'ai dit, va à l'hôpital, tu ne seras plus malade. Même la malaria doit partir. Problème de rein, elle arrive à l'hôpital, il n'y avait plus de rein, il n'y avait plus la malaria. Alléluia. Alléluia. Comment nous pouvons des fois oublier certaines choses? Comment nous pouvons oublier? Comment? Dieu est vivant. C'est le diable qui vient par moments nous tromper. Mais moi là, diable, je te dis, toi et moi, c'est fini pour toujours. Diable, je te dis, avec le peuple de Dieu, c'est fini pour toujours. Tu ne peux rien sur moi, car celui qui est à moi est plus grand que toi. Tu ne peux rien sur toi, car celui qui est en toi est plus grand que lui. Amen. Nous allons vivre la main de Dieu. Nous avons eu à déclarer cette année une année de grâce. Et nous allons vivre la grâce de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Là où les gens se sont complétés contre nous. Ah, si il avait ouvert un trou, ce trou-là va l'engloutir lui-même. Au nom de Jésus. C'est Dieu-là qui m'a dit, celui qui te touche me touche. Je déclare, celui qui te touche touche Dieu. Celui qui te touche touche Dieu. Car Jésus-Christ, il est vivant. Christ est vivant. Christ est vivant. La condamnation n'est plus pour nous. Plus pour nous. Ce n'est plus pour nous. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne t'inquiète plus. Voilà pourquoi à tout moment tu dois élever le nom de Jésus, l'adorer, le louer. Chorale, monter. Voilà pourquoi à tout moment nous devons louer le nom de Jésus, lui qui est Dieu. Nous sommes conscients, si nous vivons, c'est par lui que nous vivons. Comme c'est Jésus qui a été choisi par Dieu pour être notre serviteur. Aujourd'hui, nous louons Jésus. Nous adorons Jésus.
Nous voulons vivre la présence de Dieu. Chaque fois que nous venons, nous devons être en contact avec Dieu. Chaque fois que nous venons, nous devons être dans la présence de Dieu. Car notre Dieu est vivant. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, laisse que ton nom puisse être élevé. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné si ce n'est que ton nom, Jésus. Alléluia. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est... Oh, il m'a aimé. Jésus, Jésus. Oh, il m'a aimé. Commence à élever le nom de Jésus. Je ne peux m'imaginer. Élève le nom de Jésus. Combien élève le nom ça de Jésus. Coûterait. Élève le nom de Jésus, lui qui est notre Dieu. Il a pris ma place. Lui qui a été choisi par Dieu. Mon Dieu comme serviteur de Dieu pour nous sauver. Pour nous libérer. Je ne peux m'imaginer. Alléluia. Et combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Alléluia. Dieu fidèle. Fidèle. Alléluia. Alléluia. Jésus. Fidèle. Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon amour est fidèle. Prie, élève le nom de Jésus. Prie. Fidèle. Il est fidèle. Élevez Jésus.
Jésus, 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 oh, il est fidèle. Jésus, Jésus, ah, Jésus, Jésus, oh, fidèle, Alléluia. oh, il m'a aimé. Jésus, Alléluia. oh, il m'a aimé. Jésus, ah, mon Jésus, Jésus. Jésus, Urekebebero de Shintarababaures. Ikerebebero de Shintarababaures. Irekebebero de Shintarababaures. Irekebebero de Shintarababaures. Irekebebero de Shintarababaures. Ukerebebero de Shintarababaures. Irekebebero de Shintarababaures. Rekebebero de Shintarababaures. Rekebebero de Shintarababaures. Rekebebero de Shintarababaures. Seigneur, que tu es Dieu. Rekebebero de Shintarababaures. Que tu es Dieu, Seigneur. Rekebebero de Shintarababaures. Souffle au Esprit de Dieu. Souffle au Esprit de Dieu. Souffle au Esprit de Dieu. Rekebebero de Shintarababaures. 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 Alléluia. Toi, esprit méchant. Toi, esprit mauvais, je te donne l'ordre maintenant dans le nom de Jésus de libérer ce frère, de libérer cette soeur, de libérer cette maman, de libérer ce papa. Je te donne l'ordre au nom de Jésus de quitter, quitte. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Sois esprit humain. Mari de nuit, femme de nuit. Je te donne l'ordre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. De libérer. De libérer. De libérer. De libérer, de libérer, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que les malades passent devant ici. Si tu as un problème de santé, tu passes devant. Je te déclare maintenant guéri au nom de Jésus. Que les maladies te libèrent. Quelle que soit la maladie, quitte ce corps maintenant. Au nom de Jésus. Quitte. Quitte. Allez, quitte maintenant. Je te donne l'ordre au nom de Jésus. Allez, tu libères cette fille. Toi, esprit méchant, tu te caches derrière. Allez, dévoile-toi et tu quittes maintenant.
Allez, tika nzoto oyo. Allez, bima. Allez, tika ye. Allez, bima. Na tindio na zamba. Na tindio na mai. Allez, bima. Tu n'as pas autorité sur elle. Tu n'as pas de force. Tu n'as rien sur elle. Toi, esprit de colère. Molimo la kando vandi kati na nzoto oyo. Allez, bima. 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 Bima na benganio. Laisse la place au Saint-Esprit. Allez, laisse la place maintenant au Saint-Esprit. Esprit méchant.